quelles seront vos 3 propositions prioritaires si vous êtes élu à l'Assemblée nationale? Ma première proposition, ce serait la jeunesse, puisque ça va aussi rentrer ça rentre dans le programme de François Hollande qui a dit l'une de ses priorités, c'est la jeunesse. La jeunesse parce que nous avons beaucoup de jeunes au bord de la route. Nous avons pratiquement 15 000 demandeurs d'emploi dans le sud, mais nous avons 4 000 jeunes de moins de 25 ans, dont certains ont le bac et plus. Alors, il faut les enlever. Pour cela, c'est vrai qu'au niveau de l'espace sud, nous avons mis en place la maison de l'emploi. Nous avons aussi mis en place la mission locale et le CLI, mais ce n'est pas suffisant, quand bien même des chantiers d'insertion se réalisent un petit peu partout sur le territoire des communes du Sud. Mais c'est aussi vrai que François Hollande a parlé de contrats d'avenir et contrats de génération, mais ce ne sera tout de même pas suffisant, parce qu'il ne faudrait pas que ces jeunes se retrouvent dans un état de précarité après 2 ans de contrat d'avenir ou après 2 ans en insertion. Il faudrait pouvoir les aider. Pouvoir les aider, c'est déjà aider les entreprises. Aider les entreprises à créer la croissance, c'est-à-dire aider dans un premier temps les entreprises par le gel du prix du carburant par exemple, ou le gel du prix de l'augmentation des impôts, et puis les aider sur le plan de la gestion financière, les aider sur le plan de la gestion administrative et aussi les aider sur le plan juridique. Je crois que c'est un système qui a été mis en place aux États-Unis qui a porté ses fruits. Alors, il faut aussi aider les collectivités à les prendre en charge, puisqu'on se rend compte qu'aujourd'hui, que les collectivités ne peuvent pas embaucher. Il faudrait pouvoir, par le biais d'une subvention exceptionnelle, pouvoir aider les collectivités à créer aussi l'embauche. Mais c'est aussi vrai qu'il faut aller chercher les sous. Il faut aller chercher le financement. Le financement, on pourrait le trouver par les jeux du hasard, puisque les gens jouent beaucoup en Martinique, et où ils vont jouer au PMU, où ils jouent au loto. Mais enfin, Claude Lise avait déjà déposé un dossier en ce sens au niveau du Sénat, qui n'a pas été suivi des faits au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est un dossier que je pense prendre à bras le corps et le porter au niveau de l'Assemblée nationale. Et puis, il y a aussi l'exercice de la démocratie en Martinique, puisqu'on se rend compte qu'en 2014, nous aurons la collectivité unique qui aura les compétences de la région et du département. Aujourd'hui, si nous comptons 86 élus régionaux et départementaux, il n'y en aura plus que 51. 51, c'est vrai, avec le parti qui arrivera en tête, en tout cas, aura une prime de 20%, ce qui est excessif. Là aussi, il faut combattre cela. Il faut pouvoir faire d'autres propositions à cette loi de juillet 2011. Si on veut que la démocratie règne, il faut pouvoir revenir sur cette loi et demander à ce que cette prime soit revue. D'autant plus que celui qui sera en tête aura déjà 11 sièges sur les 51, aura forcément la présidence de l'Assemblée délibérante et aura aussi le conseil exécutif. Le troisième point, c'est le coût de la vie. La vie excessivement chère, la destination Martinique est chère, il n'y a pas de contrôle, il faudrait qu'il y ait un observatoire de contrôle des prix pour éviter cette augmentation de tous les instants, parce que ce sont toujours les mêmes qui trinquent, ce sont ceux qui ont les revenus les plus faibles qui trinquent. Et je crois que François Hollande, il a parlé de justice sociale, il a parlé de justice, mais ça fait aussi partie de son contrat, la justice sociale. Alors vous avez la possibilité, déjà certaines réponses, de mieux renforcer sur des questions précises que je vais vous les citer là. Comment réduire le nombre de demandeurs d'emploi? En venant en aide, en créant l'embauche. Je l'ai dit, en créant l'embauche. Créer l'embauche, c'est pouvoir aider les entreprises, puisque on se rend compte que les entreprises n'embauchent plus parce qu'ils n'ont plus les moyens d'embaucher et que nous avons de plus en plus de chômeurs et nous avons aussi de plus en plus de diplômés qui se trouvent au bord de la route. Là, je crois que
Les Américains ont mis en place le Small Business Administration, c'est un dispositif qui a été mis en place pour venir en aide aux entreprises. Il faudrait peut-être que nous aussi, bon, qu'on en tire quelque chose de leur expérience et qu'on arrive à aider nos entreprises martiniquaises pour pouvoir embaucher. Pour pouvoir embaucher, nous avons des secteurs qui pourront embaucher, c'est-à-dire nous sommes entourés d'eau, il y a la mer. Bon, il faut cultiver la mer parce que nous n'avons pas assez de terrain. Cultiver la mer, c'est pourquoi pas ne pas avoir un lycée de la mer au niveau de la Martinique comme un lycée qui existe dans plusieurs villes côtières de France. Bon, on pourrait les avoir. Ça permettrait aux jeunes, quitte à avoir jusqu'au niveau BTS, à se former sur le commerce, sur la vente, sur la commercialisation, sur la mécanique et je passe en tout cas sur toutes les filières liées à la mer et à la pêche. Il faudrait aussi, parce qu'on parle énormément, on nous dit que d'ici quelques années, nous serons le département qui comptera le plus fort taux de personnes âgées. Là aussi, ça se prépare. Il ne faudrait pas attendre 2019 ou 2020 pour construire des centres d'hébergement et pour former les jeunes. Parce qu'on se rend compte que dans nos hôpitaux, il manque du personnel. Comme il manque du personnel, il faut pouvoir aller chercher des jeunes désireux de travailler dans ce secteur et pouvoir les aider en mettant en place un accompagnement. Il faut aussi aider ceux qui n'ont pas de diplôme. Il faut les prendre en main. Il faut qu'il y ait une formation qualifiante pour ces jeunes, qu'on ait des spécialistes, qu'on ait des gens qui peuvent aussi travailler. Et pourquoi pas, puisque nous sommes dans une île, forcément on est restreint, et pourquoi pas s'ouvrir sur la Caraïbe et s'ouvrir sur l'extérieur, ce qui permettra à nos jeunes de trouver de l'embauche, tout au moins dans leur secteur caraïbéen. Vous qui êtes principal de collège, comment voyez-vous la réforme de l'école? La réforme de l'école, c'est-à-dire on nous rabâche sans arrêt, en tout cas tous les hauts fonctionnaires de passage de l'éducation nationale, que nous sommes en retard. Nous sommes en retard par rapport à la France métropolitaine. C'est tout aussi vrai, mais il faut mettre en place des dispositifs. Pour venir en aide, j'ai travaillé, j'étais vice-président du conseil général, j'ai eu en charge des collèges, j'ai œuvré à la mise en place d'écoles famille quartier. C'est-à-dire, c'est la prise en charge de l'enfant à l'école, dans sa famille et dans son quartier. C'est un dispositif qui a donné de bons résultats, des résultats concluants. Mais ce n'est pas suffisant, parce qu'il y a encore des enfants qui sont en échec scolaire. Je crois que la première chose à faire, c'est de geler les fermetures de postes. Il faut individualiser l'enseignement. Il faut prendre les enfants en charge, et sur le plan pédagogique, et sur le plan psychologique, et voire même parfois sur le plan médical, il faut les prendre en charge et accompagner les familles. Parce qu'il y a des familles qui ne peuvent pas prendre en charge les enfants. Je crois qu'il faut accompagner ces familles-là. Et puis, c'est vrai que les programmes sortent de France. Nous n'avons pas assez de réalité dans les programmes. Il faudrait trouver le moyen d'inclure quelques notions des Antilles au niveau des programmes du système scolaire. Ce qui rendrait l'enseignement un peu moins abstrait pour certains, un peu plus concret. Et puis, il faudrait aussi qu'au niveau de la maternelle et qu'au niveau aussi des classes préparatoires, qu'on accueille les enfants autrement. C'est-à-dire qu'on les accueille avec ceux qui savent faire, parce que souvent, nous avons des petits jeunes qui ne savent pas encore très bien s'exprimer dans la langue française. Il faut pouvoir comprendre ce qu'ils ont à dire, parce qu'il faudrait éviter de les bloquer trop tôt dans les premières années de leur scolarité. Et puis, il y a ça, je disais, pas de fermeture de poste, c'est-à-dire pouvons prendre les enfants individuellement, des classes moins surchargées, parce qu'aujourd'hui nous avons des classes de 28, de 29, voire même 30 élèves. Il faudrait avoir des classes à effectifs beaucoup plus faibles, ce qui permettrait une pédagogie différenciée, c'est-à-dire une pédagogie personnalisée, pouvant prendre en charge les enfants individuellement, tout en à côté, parce que ce ne sera pas suffisant la prise en charge pédagogique,
il faut aussi qu'il y ait une prise en charge psychologique, davantage de personnel, des professionnels qui pourraient prendre en charge des enfants sur ce plan-là. Et puis l'accompagnement des parents. Il y a un constat de la violence de plus en plus important en Martinique. Comment faire face? C'est un ensemble. C'est-à-dire, nous avons beaucoup de jeunes au bord de la route qui se sentent inutiles. Alors, ils boivent, ils fument, ils deviennent agressifs, violents, parfois même très violents. Je crois que si on leur offre autre chose, si on peut les prendre en formation, si on peut les prendre en charge, s'il y a un accompagnement, et c'est pour cela que je parlais d'accompagnement depuis la maternelle ou depuis les classes primaires, il faudrait les prendre en charge très tôt et les accompagner. Parfois, il y a des parents qui rencontrent énormément de difficultés et les enfants se retrouvent livrés à eux-mêmes. Alors, si on crée la croissance, si on crée l'embauche, forcément, il y aura moins de jeunes qui vont se retrouver sur le carreau. Il y aura aussi moins de parents parce qu'il y a forcément des parents, quand ils rentrent à la maison, ils n'ont pas de boulot, ou bien quand l'enfant rentre, la maman la met sous la mâchoire et là ne travaille pas, ça aussi, ça crée des désordres dans la tête de l'enfant. Il faudrait prendre cela en charge, les accompagner, et puis si on les accompagne sur le plan psychologique très tôt, je crois qu'on va pouvoir déceler des formes d'agressivité chez l'enfant, chez les jeunes, pour pouvoir canaliser forcément à la langue. Quelles solutions proposez-vous pour faire baisser le coût de la vie? Pour faire baisser le coût de la vie, je l'ai dit, il faudrait déjà créer cet observatoire du contrôle des prix. Cet observatoire du contrôle des prix permettre aux produits locaux d'être écoulés sur le marché martiniquais. Et pour permettre ces produits, il faut pouvoir aider les agriculteurs, il faut pouvoir leur permettre de travailler autrement, de travailler davantage et qu'il y ait un marché vraiment ouvert. En ce qui concerne les produits importés, il faut qu'il y ait un contrôle systématique et dès l'arrivée au niveau, parce qu'on se rend compte que d'un supermarché à un autre, les prix changent forcément. Alors là, il n'y a pas un contrôle assez rigoureux. Je pense que là, on pourrait y arriver. Il y a aussi au niveau de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, on pourrait dire que la main-d'œuvre coûte cher en Martinique. La main-d'œuvre coûte cher en Martinique parce que là aussi, il faudrait peut-être, je ne dis pas s'aligner sur ce qui se passe ailleurs, mais au moins copier sur le modèle, sur l'investissement des uns et des autres et travailler en ce sens. Quelles sont les mesures à prendre pour bonifier le secteur touristique chez nous? Le secteur touristique chez nous, on sait que la Martinique est une destination chère. C'est l'une des destinations les plus chères, je crois, après les Bahamas et les îles Caïmans. Il faudrait pouvoir rendre la destination Martinique attractive. Rendre la destination Martinique attractive, c'est offrir autre chose que la mer et le soleil. Sinon, les gens les touristes iront là où ça coûte moins cher. Il faudrait arriver à un tourisme durable, pouvoir demander aux gens de venir ici, les prendre en charge, tant au niveau de l'accueil qu'au niveau de... Parce que si on vient en touriste, c'est qu'on a envie de voir autre chose, c'est qu'on a envie de retrouver l'authenticité, c'est qu'on a envie de retrouver des atouts, c'est qu'on a envie de vivre autrement. Mais ce qu'on leur propose là aujourd'hui n'est peut-être pas suffisant à les faire venir ici au niveau de la destination et Martinique. Je crois qu'il y a l'accueil, il y a aussi ce qu'on peut leur montrer, ce qu'on peut leur faire vivre, et puis pour qu'ils aient envie de revenir. Mais je crois que touristes, mais là aussi, il y a aussi des Martiniquais qui sont chez eux et qui auraient aussi pu faire vivre, notamment en ce qui concerne l'hôtellerie, mais les Martiniquais n'y sortent pas parce qu'on ne leur propose pas assez
disons, de divertissement qui pourrait leur faire sortir de chez eux. Ça, là aussi, je crois qu'au niveau du tourisme, il faut revoir, il faut penser, il faut améliorer le transport, il faut tourner le transport vers le transport maritime, faire aux gens découvrir nos côtes et pourquoi pas les emmener ailleurs. Parce que si le touriste qui perdra 1 heure sur la route, en louant des voitures dans des embouteillages, je crois qu'il n'aura pas envie de revenir. Qu'avez-vous optimisé à l'agglomération de l'espace sud? Le transport. Nous avons mis en place le transport. Nous avons... toutes les communes sont desservies. C'est peut-être pas suffisant parce que ce que nous voudrions faire, c'est vraiment un maillage sur l'ensemble du territoire. Hein. Nous voudrions aussi rendre le transport terrestre complémentaire au transport maritime. Pour l'instant, nous travaillons là-dessus et nous pensons aboutir dans les années à venir à un transport performant sur l'ensemble du territoire du Sud. Ce que nous avons optimisé encore, c'est au niveau des jeunes. Je le disais avec la Maison de l'Emploi, le PLI et la mission locale. Nous avons pratiquement 5000 jeunes qui fréquentent la mission locale. Ce que nous voudrions faire, nous avons aussi optimisé l'aide aux entreprises, puisque en mettant en place le microcrédit et en mettant en place tout un dispositif d'aide aux entreprises, ne serait-ce qu'une aide administrative, où les responsables d'entreprise peuvent nous rencontrer, venir ici. Alors, c'est vrai que nous travaillons énormément aussi avec les maires des différentes communes et aussi avec les conseillers communautaires forcément et avec aussi les citoyens. Nous avons mis en place le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, pour un équilibre vraiment du territoire de la Martinique. Du Sud, nous avons aussi mis en place le PLH, le plan local pour l'habitat, pour un habitat équilibré, puisque la demande est très forte et le Sud très demandé. Alors forcément, il faut créer des logements pouvant accueillir les jeunes ménages et aussi, pourquoi pas les personnes âgées, puisque nous sommes en train de voir qu'effectivement la population vieillit. Par conséquent, il faut revoir les constructions, qu'il y ait davantage de personnes âgées au rez-de-chaussée, ainsi de suite. Alors nous voulons aussi embellir toutes les entrées de ville. Nous avons commencé par embellir les entrées de ville telles que, bon, il y a le François qui est fait déjà, le Diamant, bientôt ce sera Sainte-Anne, les Anzars, les Saint-Plus. Nous allons mettre tout cela en place et nous voulons aussi aider en travaillant avec les municipalités, avec des projets vraiment structurants et innovants. À Rivière-Salée, il y aura un centre aquatique. Au Saint-Esprit, une piscine. À Ducos, la piste cyclable. À Rivière-Pilote, un centre culturel. Et puis, toutes les entrées de ville auront seront embellies. Et il y aura un symbole identitaire à chaque entrée de ville. C'est un travail que nous avons fait avec les différents maires, les différentes municipalités. En tout cas, nous avons aussi travaillé énormément sur le patrimoine, puisque nous avons aussi repris le Moulin de Val-d'Or. Ça fait 35 ans que l'espace sud est propriétaire. Bon, là, nous avons travaillé avec la ville de Sainte-Anne et nous avons aussi restauré le Moulin de Val-d'Or. Et ce n'est qu'un début, parce que nous allons aussi travailler sur l'Isaac au Diamant et nous allons travailler aussi sur d'autres communes, parce qu'il faut qu'on reprenne notre patrimoine. Si justement, puisqu'on parlait de tourisme, si on veut faire venir le touriste ici, il faut pouvoir leur montrer autre chose, leur donner autre chose qu'ils aient envie de revenir.